Avec l'été qui approche, presque toutes les stations de télé vont nous présenter des émissions sur le jardinage. Jardinons avec Gaston. Bien oui, bien sûr. Alors bonjour, bien sûr. Alors bienvenue à l'émission Jardinons avec Gaston. Aujourd'hui encore, nous aurons notre expert horticulteur Fernand Lagu. Nous aurons encore notre concours gagner un 10 roues de compost et on parlera au courant de l'émission du prochain festival de la Garnotte de Sainte-Eulalie. Pour l'instant, bonjour Fernand. Bonjour Gaston. Alors vous aurez d'autres, bien sûr, conseils, bonjour, à nous donner bienvenue parce qu'il ne faut pas écouter les conseils de n'importe qui. Ah, effectivement, Gaston, dans l'horticulture, il n'y a pas que des horticulteurs, mais aussi des orties de Mongols. Et nous sommes aujourd'hui dans le jardin de Madame Gingras. Bonjour Madame Gingras. Alors, Fernand, aujourd'hui, j'ai bien envie de vous parler de poches de terre de 20 livres. Eh bien, ça tombe bien, Gaston, car je voulais justement dire qu'il ne faut pas planter dans de la terre argileuse. Ah, ça non. Surtout pas. Certainement pas. Ah, jamais. Soutenons quand même que c'est mieux de planter dans la terre argileuse que de planter dans un escalier de ciment. Oh, ça fait mal. Oh. Alors, Gaston, vous avez une poche de 20 livres. On me l'a toujours dit. Eh non, passe-moi la poche de terre, je veux dire. Ah, non, excusez. Alors, cette terre brune légèrement mousseuse est idéale pour faire pousser les grimpantes ou les aromatiques comme la menthe. Ah, c'est-tu assez beau de voir grimper des grimpantes? Ah oui, puis voir mentir de la menthe. Alors là, vous allez utiliser du gros paillis. Oui, le gros paillis de cèdre, c'est pas bien parce qu'il est en gros morceaux, il fait du bon travail. Il y a le moyen paillis qui fait de l'assez bon travail aussi, mais a tendance à s'épandre. Il y a le petit paillis qui, lui, est assez tannant parce qu'il se répand partout. Et puis, il y a le genre du paillis, il est assez tanné d'entendre. Je sais pas. Alors, vous voyez, c'est important de retirer les cailloux avant la plantation. Surtout les gros, hein. Oui, d'ailleurs, vous voyez, je le fais moi-même à l'aide d'un sarcleur à main et d'un sourire épais. Alors, deux outils, là, dont on peut difficilement se passer lors d'une émission de jardinage. Tout à fait. Alors, pour planter notre jeune grimpante, c'est simple. On creuse avec une pelle à creuser, on transplante avec une pelle à transplanter et on le tout réjoue avec une pelle à le tout réjouer. Ah, vous avez le pouce vert, vous avez le tour avec une pelle. Ouais, mais j'ai l'autre pouce bleu, ben j'ai moins le tour avec un marteau. Fernand, si on parlait vivace comme les rues de Bakia. Ben, les rues de Bakia, c'est sûr, parce que tout le monde en a. Ça, c'est comme tout ce qui finit par Kia. Rue de Bakia, Diffune Bakia, téléphone Nokia. Tout le monde en a. C'est plus facile à garder que des azalées. Ah, l'azalée dont on doit parler, qui est un arbuste si difficile à entretenir. Ah, plusieurs ont des problèmes d'azalée. Ouais, ben, je suis d'azalée qui a des problèmes, mais quelle est la solution selon vous, l'expert? L'azalée a besoin de beaucoup d'eau, mais pas trop. Parce que quand tu mets trop d'eau, ça fait trop d'eau, puis quand tu as trop d'eau, ça fait beaucoup trop d'eau. Ben, ça fait toute la différence d'entendre parler un expert. On est rendu à notre courrier. Et toutes les semaines, on nous demande est-ce que mes cactus vont fleurir cette année? Parce que le cactus ne fleurit pas chaque année. Et on reçoit des multitudes de lettres. Presque tout le monde nous demande mes cactus vont-ils fleurir cette année? Ah, ben du monde. Encore cette semaine, regardez, mes cactus n'ont pas fleuri. J'en ai une autre ici. Mon cactus va-t-il fleurir? Regardez, ben de la peine. Crissez-nous la paix avec vos maudits cactus. Ben oui. Ah, fatigant. Okay. Il y a aussi quelqu'un récemment qui m'a dit qu'il y avait des problèmes à faire pousser son séquoia. Ben, écoutez, là, il y a un livre qui existe qui s'appelle Séquoia, mon séquoia, qui nous explique en 500 pages qu'on peut pas faire pousser de séquoia. C'est tout. Bon. Alors, Fernand, vous allez au Gala national de l'horticulture en fin de semaine? Oui, monsieur. Est-ce que c'est accessible à tous? Non, c'est sur invitation seulement, salopette et noir en dessous des ongles obligatoires. D'accord. 2 minutes.